Esprit de Dieu, viens, chante avec moi. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à ton autorité. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. Oh, nous t'appelons. C'est l'heure. Prends la place qui t'est due. Agis comme tu veux. Jésus. Gloire à ton Seigneur. Toi qui bâtis de feu d'esprit, c'est Seigneur. Remplis nos vies. Viens prendre le contrôle. Remplis nos corps. Nous t'appelons. Manifeste ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, s'il te plaît, et donner une offrande d'acclamation à ce Dieu-là, qui était, qui est, qui arrive, celui qui tient ta vie entre ses mains, celui qui peut transformer ta situation, celui qui parle et les choses arrivent. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pousse des cris de joie dans la présence du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quelqu'un dit Amen bien. Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Je voudrais saluer quelqu'un dans le nom de Jésus. Nous avons commencé déjà, donc nous nous sommes vus, mais je vais dire à quoi boire quelqu'un au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes au temps maintenant de la parole de Dieu. Mais je voudrais situer d'abord le contexte de cette parole. Depuis le mois de janvier, nous sommes en train de traiter un thème qui va être le thème de l'année. Le thème central, c'est « Lève les yeux, vois les peuples et les rois marcher à ta lumière ». Dis avec moi, je lève les yeux et je vois les peuples et les rois marcher à ma lumière. Le sous-thème que nous allons traiter ce matin, déjà durant le moment de prière, nous avons traité ce sous-thème, c'est la vie de sacrifice. Dis avec moi, la vie de sacrifice. Acclame le Seigneur pour toi-même. Si nous voulons bâtir quelque chose d'important dans notre vie, il va falloir faire des sacrifices. Tout ce que nous voulons bâtir de sérieux, d'important et de durable nécessite de notre part des sacrifices. Quelqu'un dit Amen. Nous allons donc faire des sacrifices quelquefois de notre sommeil, pendant que quelqu'un va dormir 8 heures durant toute une nuit. Quelqu'un qui voudra faire des sacrifices va dormir 5 heures de temps, 4 heures. Il y en a même qui dorment 3 heures de temps. Alléluia. Des sacrifices de notre temps. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps pour certaines choses. Je connais des personnes qui ne regardent pratiquement pas la télé. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Des sacrifices de nos sorties.
Je parle de nos hobbies, de nos temps d'amusement. Il y a des personnes qui ne s'amusent pas du tout. Parce qu'elles sont focalisées sur ce qu'elles recherchent. Des sacrifices de notre argent, naturellement, si nous voulons certaines choses, il y a des personnes qui font des sacrifices pour payer des séminaires, pour payer des temps de formation, parce qu'ils recherchent quelque chose. Quelqu'un dit Amen bien. Des sacrifices de certaines amitiés. Quand tu marches et que tu vois que quelqu'un ne t'arrange pas, quelquefois tu es obligé, à cause de là où tu t'en vas, de te séparer de ces personnes. Des sacrifices aussi de notre caractère. Quelquefois tu aimes à dire, moi je suis comme ça. Mais quand tu vois où Dieu t'envoie, tu es obligé de changer ton caractère. Alléluia. Le mot sacrifice vient du verbe sacrifier. Je vais doucement parce que c'est un enseignement. Il y aura des moments rapides, mais je veux enseigner pour qu'on puisse comprendre. Temps, vie de sacrifice. Le mot sacrifice vient du verbe sacrifier, qui de façon générale veut dire abandonner volontairement quelque chose. Y renoncer en considération d'une personne, en considération d'une chose, ou par amour pour Dieu. Donc j'abandonne volontairement ces choses-là. Une autre définition, ce serait se dévouer à quelqu'un ou quelque chose sans réserve. S'offrir tout son service pour son amour. Donc se dévouer totalement à quelque chose ou à quelqu'un. C'est aussi un sacrifice. Troisième définition, offrir quelque chose à Dieu ou à une divinité, je parle du sens général, offrir quelque chose à Dieu ou à une divinité pour leur rendre hommage. Alléluia. Mais dans toute cette définition, il y a une idée qui vient. C'est l'idée de perte volontaire de quelque chose. De perte volontaire de soi-même pour Dieu, pour une personne ou pour une chose. On décide de perdre quelque chose, on décide de perdre quelques caractères qu'on a, soit pour Dieu, soit pour un homme, soit pour une chose. Il y a un adage populaire qui dit qu'on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela veut simplement dire que si tu pars à la boutique et que tu veux le beurre, tu es obligé de relâcher de l'argent pour recevoir du beurre. C'est le thème de sacrifice qui est aussi un prix à payer. Pour avoir une carrière, une bonne carrière professionnelle, il y a des personnes qui vont sacrifier leur temps. Pour avoir une couronne, un prix, il y a des sportifs qui vont sacrifier des années. Il y a un champion d'athlétisme qui disait « Je me suis sacrifié pendant 4 ans juste pour avoir un prix aux Jeux Olympiques. » Alléluia. Mais il y a aussi, pour réussir un mariage, tu es obligé de sacrifier un caractère. Il faut faire des concessions. Alléluia. Voici le sens du sacrifice de façon générale. Mais nous allons voir maintenant le sacrifice selon Dieu. Prenez avec moi, s'il vous plaît, le livre de Romains 12, verset 1 au verset 2. Si on peut l'afficher pour qu'on puisse le lire ensemble. Je fais la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je voudrais m'arrêter ici d'abord pour préciser une chose avant de lire le verset 2. Ici, il a dit, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que je peux donc comprendre, ce matin, nous sommes tous réunis ici pour rendre culte à Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Mais le verset ici dit,
nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Sauf que nos corps ne demeurent pas ici continuellement. Donc, au sortir de là, on dira qui pour le marché, qui pour la maison, qui pour le travail, qui pour la famille. Donc, je peux donc comprendre au travers de ce verset qu'au-delà du culte qu'on fait ici, il y a un culte raisonnable selon Dieu qu'on fait tous les jours. Quelqu'un dit Amen. Donc, chaque jour que Dieu permet, quand nous sortons, nous rendons culte à Dieu. Tout à l'heure, nous allons le voir dans les détails. Je m'en vais lire maintenant le verset 2. Alléluia. Pour le verset 2, je voudrais faire des comparaisons pour qu'on puisse comprendre facilement. Parce qu'en fonction des versions bibliques, il y a des mots qui sont mieux expliqués. Au verset 2, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la version Louis II. Mais dans la version Darby, une autre version de la Bible, ce n'est pas la peine de l'afficher, il est dit, ne vous conformez pas au siècle tout court, mais dans une autre version qui est la version King James, ou en français Roi Jacques, il est dit, ne vous conformez pas au monde, donc au mondain, aux choses des mondains, simplement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là où c'est marqué intelligence, dans d'autres versions, il est marqué entendement, qui est la faculté à concevoir les choses. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, dans la version seconde, il est dit, afin que vous discerniez. Mais dans la version King James, elle va plus loin. Elle dit, afin que vous puissiez démontrer. Donc, ce que je peux donc comprendre, c'est que le renouvellement de l'intelligence ne permet pas seulement de discerner la volonté de Dieu, mais ce que Dieu recherche, c'est qu'après avoir discerné quelle est sa volonté, il veut qu'on puisse démontrer cela, qu'on puisse accomplir cela. N'oubliez pas, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ici, il est question, en plus d'avoir discerné, de démontrer la volonté de Dieu. Tout à l'heure, quand je parlais de sacrifice, ce qu'il fallait comprendre, c'est que le sacrifice est lié, ou du moins est fonction, du but final qu'on recherche. Ici, ce que je m'évertue à expliquer avant qu'on ne puisse aller sur le sacrifice en tant que lui-même, c'est quel est le but final recherché par les chrétiens. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font comme tout le monde, payent un prix pour avoir un travail. Excusez-moi, les païens aussi ont du travail. Alléluia. Il y a des choses qu'on a, c'est vrai, c'est bon. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont ces choses. Alléluia. Donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est chercher à discerner quelle est la volonté de Dieu. Cette volonté, Jésus l'a plus ou moins exprimée en Luc 10. Vous vous rappelez, en Luc 10, il y a quelques temps de cela, quelques semaines, nous avons été enseignés sur l'histoire de Marthe et de Marie. La Bible dit que Jésus arriva dans un village et a été hébergé par une femme du nom de Marthe. Et Marthe, pendant qu'elle était occupée à des soins domestiques, sa sœur était au pied de Jésus, écoutant sa parole. Et Marthe de se plaindre, de dire à Jésus, mais ne vois-tu pas que je souffre seul? Dis à ma sœur de venir m'aider. Jésus va lui dire une chose. Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Première chose. Et t'ajoutes-tu pour beaucoup de choses? Une seule chose est nécessaire. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Et il dit après, Marie a choisi la bonne part. Ici, la bonne part dont il parlait, c'était le disciple-là. Mais nous allons aller plus loin. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens 4. On va aller plus loin dans qu'est-ce que Dieu recherche au travers de sa volonté. Éphésiens 4. Versets 7 et 11 à 13. Je fais la lecture.
La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 qui m'intéresse, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Tout à l'heure, parlant de Romains 12, 2, la Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, au verset 12, on dit, Jésus suscite les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, pour rendre les saints parfaits. Alléluia. Et quand on continue, il dit, en vue de quelque chose de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous tous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes présents ici, c'est vrai, nous avons certes des besoins. Quelqu'un a peut-être un besoin de travail, d'autres de santé, quelqu'un de délivrance, d'autres d'enfantement, d'autres aussi de mariage. Mais sachez une chose, et c'est ce que Jésus a dit. Une seule chose est nécessaire, c'est que tu sois parfait. Dis amen bien. Dis avec mon Seigneur, donne-moi d'être parfait au nom de Jésus. Je continue. Chacun de nous est arrivé ici certainement d'une raison ou une autre. Mais ce que je retiens, c'est que tous autant que nous sommes venus comme Philippe l'a fait avec Nathanaël. Viens et vois. Quelqu'un a été invité par son frère, un ami. Quelqu'un, c'est par la maladie. Une autre personne, c'est un problème de chômage. Mais dans tous les cas, nous sommes venus pour voir et pour expérimenter quelque chose. Alléluia. Mais une fois étant présents avec Christ, nous sommes appelés à suivre Jésus. En entendant Jésus nous dit, suis-moi. C'est le deuxième niveau. Ensuite, quelque temps après, quand nous sommes en Christ, on nous dira, Jésus nous dira, reste avec moi. Marthe était trop agitée. Jésus dit à Marie, reste avec moi. Puis, la version finale, demeure en moi. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler du but final, de l'idéal du chrétien. Le sacrifice est lié au but que tu t'es assigné. Quelqu'un va faire des sacrifices parce qu'il veut atteindre un but. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous ne maîtrisons pas le but final de notre venue sur terre, on va manquer les sacrifices que Dieu va nous donner. Quelqu'un dit Amen. Pour revenir maintenant au verset 2 de Romains 12, la Bible dit, afin que nous puissions discerner, démontrer quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. La dimension du bon pourrait s'expliquer par le fait qu'un enfant de Dieu apprend les rudiments de la marche avec Jésus. Tu es arrivé à Christ et on t'apprend comment marcher avec Jésus, on t'apprend comment prier avec Jésus, ainsi de suite. Puis on dit, il y a une dimension de l'agréable. D'autres versions disent de l'acceptable. Une autre version dit ce qui plaît à Dieu. Dans cette dimension, tu es pleinement, ou du moins nous sommes pleinement épouses de Christ. Quelqu'un dit Amen. Et regardez une chose, pour les femmes mariées comprennent ce que je vais dire. Le nom de notre époux, le nom de l'époux d'une femme, lui ouvre les portes des possessions de son mari. Je reprends. Le nom de l'époux d'une femme lui ouvre les portes des possessions de son mari. Pour ramener ça à l'église, quand nous devenons pleinement épouses de Christ, ainsi nous pouvons dire au nom de Jésus, et quelque chose opère dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom de mon époux Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de mon époux Jésus, un malade est guéri, un démon est chassé. J'avais pour preuve le livre d'Actes 3. La Bible dit que Pierre et Jean allaient
ensemble au temple à l'heure de la prière. Quand ils vont croiser un homme boiteux de naissance, qu'on portait et on plaçait à l'entrée de la porte, afin qu'il demande de l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. La Bible déclare que Pierre l'a fixé. Et il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de mon époux Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible déclare que ses chevilles et ses pieds sont devenus fermes. Dis amen avec moi. Alléluia. Dans la dernière dimension donc, du parfait, en ce moment, Christ est pleinement manifesté en nous. En ce moment-là, quand tu arrives à ce stade, quelquefois, tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu arrives dans la dimension où Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, le même Pierre qui a dit au nom de Jésus, on l'appelait à Jopé, parce que Tabitha nommée Dorcas était morte. Quand il est arrivé, il a chassé les personnes qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible déclare qu'il va se mettre à genoux pour prier. Après, il se retourne vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Et le miracle s'est opéré. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Dis-moi un amen bien, s'il te plaît. La volonté de Dieu, peuple de Dieu, pour toi, pour moi, c'est qu'on soit parfait. Dis à ton voisin, sois parfait. Ton Dieu veut que tu sois parfait. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, aide-moi à devenir parfait. Au nom de Jésus. Maintenant que nous avons compris le but final de notre existence, nous devons comprendre maintenant quel sacrifice sera rattaché à cette vie. Venez avec moi, s'il vous plaît, le livre de Genèse. On va rester dans Romains 12, 1 et 2. Mais je vais m'appuyer sur ce passage de Genèse pour expliquer maintenant les différents types de sacrifices. Genèse 22, s'il vous plaît. De verset 1 au verset 12, je fais la lecture. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Excusez-moi. Non, je me sens un peu coincé, s'il vous plaît. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4 dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Quelqu'un dit jeune homme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour l'égorger. Alors l'ange de l'Éternel appela Abraham depuis les cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Alléluia. Le verset 1 de Romains disait 3 types de sacrifices: le sacrifice vivant, le sacrifice saint et le sacrifice agréable. Je voudrais expliquer c'est quoi le sacrifice vivant. Quand on prend le passage que je viens de lire, remarquez avec moi que la Bible présente Isaac comme un jeune homme, au verset 5. Au verset 6, la Bible dit « Il chargea le bois pour l'holocauste sur Isaac ». Donc Isaac n'était plus un enfant, c'était un jeune homme. Au verset 9, la Bible dit que Abraham va mettre Isaac sur l'autel. Donc Isaac va se laisser lier par son père, quoiqu'il était un jeune homme. Et je suis presque sûr qu'il pouvait se débattre et pousser son père, parce que son père était au-delà de 100 ans. Ensuite, Isaac accepte de monter sur l'autel, vivant, et sans chercher à y descendre. Alléluia. Face au couteau qui arrivait vers sa gorge, parce que la Bible déclare que Abraham venait pour l'égorger, Isaac n'a point bronché, n'a point lutté, ne s'est point débattu, il garda le silence. Le sacrifice vivant est un sacrifice intentionnel. Peuple de Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu veux marcher avec Jésus, Jésus te mettra dans une situation où c'est difficile, mais il te dira tais-toi. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe 53, parlant de Jésus lui-même, au verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie, à une brebis miette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Plus tard, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, face à ce qu'il devait souffrir, la Bible déclare qu'il va prier jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Mais il va dire, Père, s'il est possible, mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pour aller plus loin, il est présenté après devant Ponce Pilate. Et face aux accusations de tout ce qui est souverain sacrificateur et ancien, Jésus garde le silence. Ponce Pilate dit, maintenant tu pars, toutes ces accusations qui sont liées contre toi, Jésus n'a pas bronché un seul instant. Alléluia. La Bible dit que Joseph, face aux accusations de Madame Potiphar, injuste, il a été accusé pour viol. Il garda le silence. Pourquoi? Parce qu'il savait que là où il partait, c'était la volonté de son père. Plus loin dans le livre de Actes, au chapitre 21, parlant de Paul. Paul allait vers Jérusalem. Quand il était chez le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, Agabus, un prophète, arrive, prend la ceinture de Paul, se lie les mains et les pieds, et il donne une parole. Il dit, ainsi dit le Saint-Esprit. Celui à qui appartient cette ceinture, ainsi les Juifs le feront à Jérusalem, puis ils le livreront aux païens. Tous ceux qui étaient avec Paul ont dit, n'y va pas. Paul a dit, taisez-vous. S'il faut que j'aille pour être lié ou mourir, je le ferai pour le nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un que le sacrifice vivant, c'est un sacrifice dans lequel, dans ta marche avec Christ, pour passer du stade de bon à l'agréable et du parfait, Dieu va t'affiner. J'ai envie de dire qu'il va t'émonder. Enlever des choses en toi en te mettant dans des situations difficiles. Et te demande de te taire. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, aide-moi à devenir un sacrifice vivant pour ta gloire. Acclame le Seigneur Jésus. Je voudrais expliquer maintenant le sacrifice agréable à Dieu. Toujours dans le livre de Genèse 22. La Bible dit, au verset 2, Dieu a été précis. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et il le nomme Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste. Mais sauf que là, il y a un problème. Dieu qui parle à Abraham, il sait qu'Abraham a 2 fils. Ismaël est né avant Isaac. Sauf qu'à un moment donné, il était obligé de chasser Ismaël et Agar sa mère.
Mais Dieu savait que s'il permettait à Abraham de lui offrir un sacrifice, Abraham était prêt certainement à se balader, chercher où était Ismaël. Et prendre Ismaël, aller le sacrifier à Dieu. Mais Dieu dit, prends ton fils. Il précise plus loin, ton unique. Après il dit, celui que tu aimes. Si tu n'as pas encore compris, il nomme la personne, Isaac. Prends-le et offre-le-moi en sacrifice. Alléluia. Dans le sacrifice agréable à Dieu, Dieu va mettre le doigt sur les choses que nous aimons. Ou du moins, les choses qui posent un problème entre nous et Dieu. N'oubliez pas, Dieu est un Dieu jaloux. Il y a des personnes, pour l'amour de leur conjoint, vont déserter l'église. S'il y a une réunion, ils vont dire, je n'y vais pas. Pour l'amour de ton conjoint. Il y a des personnes, quand on parle de sainte convocation, elles ne se sentiraient pas concernées. Pourquoi? Parce que j'ai un gombo. Dieu nomme la chose. Il dit, tu aimes ça. Mais là où je t'envoie, tu dois être une personne que les peuples et les rois marcheront à sa suite. Donc je veux que tu ne sois pas un chrétien normal. Je veux que tu dépasses le stade de bon, que tu arrives au stade d'agréable, que tu dépasses le stade d'agréable, que tu arrives au stade de parfait. Parce que les personnes qui viendront ont besoin de voir un chrétien qui a atteint la perfection pour que la chose puisse exister. Quelquefois, on voit des thèmes comme des slogans. Et on saute, on crie. Ouais, yeah, je me vois comme... Non, mais si tu dois conduire un roi, si tu dois conduire un ministre, persécution des ministres, là, tu peux supporter si tu restes bon. Si toi-même, au premier problème, tu es découragé, comment peux-tu conduire quelqu'un? Donc, les différents sacrifices auxquels Dieu nous appelle, ce sont des sacrifices qui sont censés affiner notre caractère, affiner notre comportement. Ici, dans le sacrifice agréable, il va donc dire à Abraham, la chose que tu aimes là, il ne faudrait pas qu'elle crée un problème entre mon adoration et ton adoration. Alléluia. Là, il touche, il nomme la chose. Et il va quelquefois plus loin. Lui-même, il t'oriente dans la chose comme il a fait avec Abraham. Si tu ne te donnes pas de toi-même, lui-même, il touche la chose du doigt. Tu t'amuses encore, il gâte la chose. Il y a des personnes qui se sont séparées d'un conjoint à cause de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Il y a des personnes que Dieu a gâté la relation parce que lui-même il était jaloux. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, dans le sacrifice agréable, Dieu touchera la partie de ta vie, la chose que tu as, qui crée un problème dans ton adoration à lui. Dis avec mon Seigneur, Seigneur, ce matin, je voudrais te donner de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, tout ce qui peut créer blocage à mon adoration pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons aborder maintenant le troisième type de sacrifice. Le sacrifice saint. C'est l'un des sacrifices qui est connu de nom, mais qui est le moins compris. Le mot saint, simplement du terme hébraïque Kodesh, veut dire mettre à part, consacré, dédié à, dévoué à. Donc le mot saint, c'est consacré. Vous savez, nous sommes tous africains et nous voyons les choses dans nos villages. Il y a des bois sacrés. Ce bois-là, il est consacré à quelque chose. Personne n'y rentre comme ça. C'est la même chose. Et le mot saint veut dire consacré, mis à part, dédié à, dévoué à. Avant d'entrer dans l'explication du mot saint, je voudrais donner une image pour que vous puissiez mieux me comprendre. C'est l'histoire d'un enfant orphelin qui est dans une famille modeste. J'ai envie de dire famille pauvre.
Donc vous imaginez que cette personne-là, cet enfant, n'a pas de bonnes habitudes. Parce qu'il est dans une famille pauvre, il est dans un quartier précaire, donc il a des amis précaires, il a des amusements précaires, il a une mentalité précaire. Vous me suivez? Et un homme riche veut l'adopter. Donc cet homme riche-là arrive et il demande comment faire pour l'adopter. Et finalement, les choses se font. Et quand on décide de donner l'enfant à l'homme riche, le moment où le monsieur appose sa signature sur l'acte d'adoption, le statut de l'enfant change automatiquement. Il est toujours précaire dans son esprit. Il vient toujours d'une famille précaire, d'un quartier précaire, il a des amis précaires. Mais sauf que dès la signature du document, il change automatiquement de nom. Il prend le nom de cet homme riche. Quelqu'un dit Amen bien. Après le changement de nom, donc, l'homme le prend et le conduit dans sa maison. Sauf qu'une fois arrivé dans la maison de cet homme-là, le changement de mentalité n'est pas automatique. Il continue à avoir toujours une mentalité précaire, certainement des amis précaires, il va toujours aller vers le quartier précaire. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il a connu. Vous me suivez? Donc l'homme riche va donc faire son possible pour l'enseigner, pour l'éduquer, lui donner de nouvelles mentalités, une nouvelle manière de faire, afin qu'il puisse avoir, j'ai envie de dire, juxtaposition entre son nom et le caractère de l'enfant. C'est la même chose avec le mot saint. Le mot saint a deux caractères. Dans le premier niveau, vous connaissez tous Jean 1, verset 12, où la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de Dieu, par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement ton statut change. Si toi, il a mis un cachet, tu es estampillé saint, consacré à Dieu. Donc j'ai envie de dire, tu es dédié à Dieu déjà. C'est ce qu'on fait pour le bébé ici. Quand un enfant arrive, on le dédicace à Dieu. Sauf que quand tu nais de nouveau, tu as un caractère de saint déjà. Et ce caractère-là n'est pas tributaire, n'est pas fonction, ne dépend pas de ta manière de vivre. Retenez, l'enfant est arrivé dans la maison de l'homme riche, avec une mentalité précaire, avec toujours des amis précaires. Donc, tu es saint, déclaré saint, sanctifié par le sacrifice de Jésus. Prenez avec moi Hébreux 10, verset 10, pour appuyer ce que je dis. Tu peux le mettre à l'écran si tu veux. Hébreux 10, 10. La Bible dit ici, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Donc si je dois reformuler le passage, je vais dire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Donc par le sacrifice à la croix de Jésus, automatiquement on change d'identité, on change de statut, on reçoit le caractère de saint, de consacré, de dédié à, de dévoué à Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit, ce premier niveau n'est pas tributaire ou n'est pas fonction de ta vie. Mais il y a un autre niveau. Le deuxième niveau, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est comme le jeune homme, enfin l'enfant qui arrivait chez l'homme riche. Et l'homme riche fait tout pour lui donner une nouvelle mentalité, de nouveaux amis, une nouvelle conduite. Donc, dans le second niveau, le mot saint, c'est l'action de Dieu par le Saint-Esprit nous poussant à nous détacher de toute forme d'impureté. Dans Romains 6, le verset 12 à 13,
Et après, on va voir 8 à 13. Romains 6, 12 à 13. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, Paul dit aux Romains, il exhorte les Romains d'éviter certains types de vie, types de comportement. C'est exactement la même chose que l'homme riche ferait avec son fils. Au verset 8, 13 du chapitre 8, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites vivre les actions du corps, vous vivrez. Donc ici, j'ai dit, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, le poussant à se détacher des impuretés. Alléluia. Donc on se sanctifie jour après jour. J'ai envie de dire, dans ta marche pour changer de nature, passer du bon à l'agréable, de l'agréable au parfait, il y a un volet de sacrifice saint qui demande ta pleine collaboration avec le Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse aller plus loin en prenant avec moi Lévitique 23. Lévitique 23, des versets 4 à 6. « 4 à 6. J'ai fait la lecture. La Bible dit, je suis dans l'ombre. Voilà, Lévitique 23. 4 à 6. La Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Au verset 5, il est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, dont il est question ici, est une fête. Elle se fait le 14e jour du mois. Elle est identique au rachat, à la rédemption, l'action de rédemption. Donc là, à cette fête-là, sur le plan spirituel, quand quelqu'un se donne à Jésus, son statut est changé. Il est déclaré saint, consacré à Dieu. Mais suivez avec moi le verset 6. Le verset 6 dit, et le 15e jour, le jour suivant, ce n'est pas, retenez, dans les 7 fêtes de l'Éternel, ce sont les 2 seules fêtes qui sont collées. L'une se passe le 14e jour et la seconde se passe le 15e jour. On dit, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours, dis avec moi 7 jours, des pains sans levain. Christ est le pain de vie. La Bible dit, vous mangerez pendant 7 jours. 7 est le chiffre de la perfection. Donc on est en train de dire, durant 7 jours, pour te perfectionner, tu vas manger Christ. C'est l'image alors de la seconde sanctification. Dès que tu reçois Christ, à partir de ce moment, entre en ligne de compte la seconde sanctification où tu manges Christ dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans les saintes convocations, dans une adoration dans l'église, dans tout ce qui est à la gloire et à l'honneur de Jésus. Voici les 2 niveaux de sanctification. Saint par le rachat, et puis saint par l'action du Saint-Esprit avec ta pleine collaboration. Alléluia. Dans le sacrifice saint, Dieu recherche une chose. Première chose, que nous prenons conscience de notre statut. Touche quelqu'un, dis prends conscience de ton statut. Vous savez, le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Vous savez comment il ment aux gens? S'il finit par te convaincre que tu es mauvais, tu deviendras mauvais. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce premier caractère de sanctification, peu de personnes le connaissent. Donc, si Dieu t'a déclaré saint, pourquoi tu as déclaré saint? Par un phénomène d'imputation. Christ qui s'est donné à la croix, là, il te donne son caractère de sanctification.
Donc, il te donne sa sainteté, il te donne ton caractère saint, automatiquement. Donc, si je sais que je suis saint, donc si le diable me dit tu es un pécheur, je dis non, je refuse. Je suis dédié à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je vis pour Dieu. Je suis mis à part pour Dieu. Si même des forêts sacrées, consacrées à des démons, personne n'y va parce que c'est consacré à des démons, moi, je refuse que quelqu'un d'autre vienne me convaincre que je suis mauvais. Parce que d'office, de fait, je suis déclaré saint. Donc, première chose, qu'on prenne conscience de notre caractère de saint. Alors, quand j'ai pris ce caractère de saint déjà dans mon esprit, maintenant je peux commencer à travailler au deuxième caractère de la sanctification par le Saint-Esprit. En ce moment aussi, c'est intentionnel parce que c'est moi qui collabore avec Dieu par le Saint-Esprit à la lecture de la parole de Dieu. À un jeûne, à la prière, quand on parle de sainte convocation, je me sentirai concerné. Je viendrai au culte. Pourquoi? Parce que je suis dédié à Dieu. Quelqu'un qui est dédié à Dieu, un dimanche, que fait-il à la maison? Dieu t'attend dans son assemblée. Et tu es à la maison, tu dis, je me repose. Ou bien je vais faire lessive. Non, tu es consacré à Dieu. Alléluia. Dis, je suis consacré à Dieu. Voilà pourquoi, dans le sacrifice saint, c'est un sacrifice qui ne se conforme pas aux mauvaises attitudes de nos collègues au travail. Quand je suis au travail, je suis estampillé, j'ai un cachet sur moi saint, dédié à Dieu. Donc même si mes collègues sont des païens, moi je mets la différence parce que je suis consacré à Dieu. Au quartier, à l'école, si je marche avec ce caractère de consacré à Dieu, il y a des actions que je ne poserai pas avec mes amis. Dans ma famille, il y a des actions, il y a des croyances idolâtres. De la même manière qu'ils respectent leur Dieu. Parce que leur Dieu est un Dieu terroriste. Si tu ne fais pas, on te frappe. Moi aussi, quand j'arrive au village, je dis, moi je suis consacré à l'Éternel. Donc je ne fais pas vos pratiques. Je suis dédié à Dieu. Je suis mis à part pour Dieu. Je vis pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Voici les 3 niveaux de sacrifice. Le saint, le vivant et l'agréable. Pour résumer, je voudrais dire à quelqu'un que le sacrifice vivant, c'est un sacrifice, il faut te voir comme s'il y avait un autel sur lequel tu étais continuellement. Je disais que tout à l'heure que le culte raisonnable que nous faisons, ce ne se limite pas à ces temples, mais va au-delà du temple. Dès qu'on sort, nous rendons culte à Dieu dans toute notre marche. Donc, dans le sacrifice vivant, il y a des choses qui arriveront. Tu seras certainement accusé à tort. Si tu te débats trop, c'est que tu n'es pas encore un sacrifice vivant. Tu es descendu de l'autel. Il y a des choses, Dieu va te dire, oui, je te regarde. Tais-toi et avale. Vous savez, quelquefois, on frappe un enfant et puis il dit, avale. C'est la même chose que Dieu fait. Il te frappe et puis il dit, avale. Donc, dans le sacrifice vivant, quand à un moment tu ne parles plus, tu es arrivé. Mais c'est lui qui réagit pour toi. Alléluia. Donc, si tu acclames bien le Seigneur. Tous les grands hommes de Dieu, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, Dieu les a testés dans le sacrifice vivant. Or, tu marches avec Dieu. Donc, tu vas expérimenter, que tu le veuilles ou pas, le sacrifice vivant. C'est toi qui vas déterminer si tu es un sacrifice vivant ou bien tu es un sacrifice mort. Mais je t'encourage à être un sacrifice vivant. Quelqu'un dit Amen. Deuxième niveau, c'est le sacrifice agréable à Dieu. Ici, Dieu voudra toucher quelque chose qui nous empêche de l'adorer. Une chose qui nous tient à cœur. Mauvaise comme bonne, ça dépend. Mais quand quelque chose devient un problème dans ton adoration, Dieu touche ça du doigt.
donne sans sacrifice. Sacrifice agréable à Dieu. Dans le sacrifice saint, comme je l'ai dit, nous devons marcher toujours avec cette pensée à l'esprit. Je suis dédié à Dieu. Je suis dévoué à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je suis mis à part pour Dieu. Ça, c'est à la rédemption. Maintenant, nous devons, avec le Saint-Esprit, collaborer afin que le Saint-Esprit nous donne d'aimer la présence de Dieu, d'aimer les cultes, d'aimer les saintes convocations, d'aimer les temps d'intimité personnelle à la maison toi-même, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer le jeûne, d'aimer la prière. Voici les 3 niveaux de consécration et de sacrifice à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? J'ai fini, mais je voudrais laisser quelqu'un avec ce dernier niveau de sacrifice. Je vais lire Hébreux 13, verset 15. À 16. La Bible dit pas au verset 15, non, 15 à 16. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et au dernier verset, on dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quelqu'un qui est dédié à Dieu, qui est consacré à Dieu, tout ce qui l'appartient est dédié à Dieu, est consacré à Dieu. Souvenez-vous, quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, Pharaon a essayé de ruser plusieurs fois avec Moïse. Une fois, il leur demande, Dieu nous demande de faire 3 jours de marche et aller l'adorer. Il dit, bon, allez-y, mais laissez vos enfants et les vieux. Moïse dit, non, nous irons nous tous. Après, il dit, bon, allez, mais ne vous éloignez pas trop. C'est pour t'empêcher de t'éloigner totalement de l'Égypte, donc du monde. Mais le 3e niveau qui m'intéresse ici, il dit, allez-y, mais laissez vos brebis, vos chameaux et vos bœufs. Or, c'est avec ça que Dieu veut qu'on l'adore. Une des choses que nous devons comprendre, c'est que si nous sommes dédiés à Dieu, notre argent est aussi dédié à Dieu. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Je répète, et je m'arrête là. Si tu te vois comme dédié à Dieu, ton argent aussi est dédié à Dieu. Ton argent est consacré à Dieu. Ton argent est mis à part pour Dieu, dans la dîme, dans les offrandes et dans toutes sortes de libéralités. Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons faire une seule prière. Une seule prière. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Nous avons parlé beaucoup, c'est vrai. Mais je veux que des images fortes nous restent en tête. Le thème central ici est une partie du grand thème de la volonté de Dieu. Le thème qui a été choisi en 2025, c'est « Lève les yeux, vois les peuples et les rois marcher à ta lumière ». Or, depuis Genèse, ce que Dieu recherche dans ceux qu'il appelle, c'est qu'ils puissent dominer. Quand tu domines, tu avances et des personnes te suivent. Mais dans tout ce qu'on a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour dominer, pour que des personnes te suivent, il faut que des personnes voient quelque chose de Dieu en toi. Mais je refuse de voir des chrétiens pensant que Dieu les appelait à être riches. Non, la richesse c'est bon, mais ce n'est pas le but final. Je refuse de voir des chrétiens qui pensent que Dieu les appelait à être grands. Non, la grandeur c'est bon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Parce que quand le ministre, quand le roi qui marche à ta suite
verra son enfant qui tombe mort, qui tombe malade d'une maladie incurable, ton argent ne pourra rien faire. Lui-même, il est plus riche que toi quelquefois. Donc, comme Daniel était élevé en dignité à Babylone, mais était un homme parfait en Christ. Voilà pourquoi ils peuvent rentrer dans la fosse de lion. Et puis les lions eux-mêmes, ils reconnaissent le roi des rois en lui. Alléluia. C'est pourquoi tu vas lever la main avec moi, s'il te plaît. Et tu vas dire avec mon Seigneur, Seigneur, cette année 2025, je veux voir effectivement des rois et des peuples marcher à ma lumière. Éternel Dieu, la Bible déclare que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Je prie donc que tu m'aides à passer du stade de bon au stade d'agréable, au stade d'agréable, au stade de parfait. Père, que ton esprit se saisisse ce matin de ma prière et que me conduise dans ta pleine volonté. Dans ta pleine volonté. Pendant 1 minute, s'il te plaît, prie maintenant le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Pendant 1 minute, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. tu es ma force. Demande cela à ton Dieu, s'il te plaît. Et mon chant, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, éternel Dieu des armées, d'impacter notre monde, Seigneur. Nous avons besoin de conduire des rois et des peuples. Père, déverse sur ton peuple le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, Père. Nous aide, Seigneur Dieu, à être transformés par le renouvellement, Seigneur Dieu, de notre intelligence. De notre intelligence, Seigneur. Que ce renouvellement nous donne d'accepter ce nouvel idéal, ce nouvel but en Christ et une attitude, Père, qui va avec. Prie le Seigneur, s'il te plaît, demande cela à ton Dieu. Que Dieu fasse cela pour toi. Dans le nom de Jésus. 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 Merci, éternel Dieu des armées. Que la gloire te revienne. Parce que je sais que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Maintenant, pousse des cris de victoire, s'il te plaît. Yeah, 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 yeah. Nous croyons que nous allons arriver au nom de